j'avais envie d'écrire quelque chose sur le monde aztèque. Ça m'avait tellement touché que je n'avais pas du tout pensé à l'hémophilie. Et je n'étais pas du tout dans l'idée d'écrire un jour un truc sur l'hémophilie. Et en fait, quand Quetzal m'a dit, mais vas-y, tu joues toi. Moi. Pour moi, c'était le schéma de l'impossible et c'était lui. Et en tant que metteur en scène, je me suis dit, c'est lui que je dois prendre, c'est lui qui la transmettre parce que cette pièce, il parle de lui. C'est l'hémophilie, donc... J'ai commencé à cogiter, puis le texte est sorti un jour. Ce sang, ce fut le mien. Et je l'ai perdu tant de fois. Ah oui. Et oui, ce sang, ce fut le mien. Il y a une histoire avec le sang entre eux et moi. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que je pouvais réécrire une histoire autour du sang, mais dans un domaine symbolique et poétique. Et le sang est mon ami, mon allié. Mes ailes sont en sang, mais le sang est mon allié. Emos philos. C'est si beau, cette perle liquide rouge, cet animal liquide rouge. Le médical t'a plus ou moins imposé l'image et l'étiquette. Et moi je trouve que justement tu ramènes une autre réalité de ce travail-là. Et des gens comme toi qui passent par le théâtre, par la poésie, pour s'extraire de cette réalité imposée, qui est artificielle, je pense que c'est un très bon process. Ça remet à sa place. Ça remet sa pathologie à sa place. Totalement. Ben voilà, quelqu'un que je vais diriger la prochaine fois. Mais c'est vrai que c'est vraiment admiratif et c'est un exemple qui témoignait vraiment qu'il faut toujours, il faut aller de l'avant, avoir des projets de l'espoir. Tu t'es toujours mis cela, d'avoir un objectif, de faire quelque chose de ta vie, d'avancer, de ne pas te laisser abattre, parce que c'est vrai qu'on est comme santé, si on se laisse abattre, malheureusement, c'est l'affaire. Et toi, tu as toujours mené à bien. Je suis très content de pouvoir amener un projet culturel, enfin, et ça a été très long. Mais c'est physique, il n'y a pas de spectacle physique. Et là, c'est fou ce que tu peux dépenser comme énergie. Et Bon, l'exercice, c'est l'application. La maîtrise corporelle que tu as acquise. Parce que bon, ton schéma corporel, il est parfait. Ah, il est pas mal. Il n'y a pas de gestuelle. On l'a scruté, alors qu'on est ici plus que du sport. Le spectacle, c'est du sport et de la poésie en même temps. Voilà. Fais offrande aux humains. Fais offrande de ton cœur, du trésor de ta vie, du sang chaud qui bout en toi comme la chose la plus précieuse au monde. Vous avez tracé un cercle qui est finalement le cercle
cesser de passer de l'intérieur à l'extérieur, finissant votre spectacle au centre de ça, qui est finalement ce centre que chaque être vivant recherche en lui. Et donc, quand on parle d'hymne et de vie, on a l'impression que la topographie que vous avez donnée au spectacle est symboliquement porteuse de ça. Soyez censure, même pas au Mexique, on peut voir ce type de travail. C'est vrai, hein, au Mexique, si j'amène ce travail, déjà, on parle des Aztèques, ils se disent oh, vous êtes des fous, ouais. Il faut partir. Non, on n'aime plus les Aztèques, c'est déjà fini, on est des métis. Mais c'est ça, c'est ce problème aussi, l'acceptation de l'être.